Salut la famille madridista, j'espère que vous allez tous très bien. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo spéciale, parce que c'est un jour très spécial. C'est jour de match pour le Real Madrid, et pas n'importe quel match. Feu ce soir à 21h, direction New York pour une demi-finale explosive de la Coupe du Monde des clubs. Le Real Madrid affronte le Paris Saint-Germain. C'est l'affiche que tout le monde attendait depuis le début du tournoi. Deux géants, deux styles, deux histoires, et une place en finale à aller chercher. Coche épaisse blanchie hier soir, Chelsea s'est imposé contre Fluminense et a validé son billet pour la grande finale. Alors oui, on pourrait se retrouver avec un Real Chelsea dimanche prochain, mais avant ça, il faut passer l'obstacle PSG. Et quel obstacle? Le champion d'Europe en titre, l'équipe la plus dominante depuis le début de l'année 2025. Épée croisée, c'est un choc entre les deux derniers vainqueurs de la Ligue des Champions. C'est une bataille entre les clubs les plus puissants du moment. Et comme le dit très bien le journal AS ce matin, ajustat las cuentas, les comptes sont bons. Tout est prêt pour ce duel au sommet. Tableau avec tendance ascendante, le Real Madrid, de son côté, a montré une montée en puissance tout au long de la compétition. Une équipe qui progresse match après match, plus solide, plus tranchante, plus équilibrée aussi. Mais en face, le Paris Saint-Germain de Luis Enrique impressionne. Une équipe qui écrase tout sur son passage, qui impose un rythme fou, qui étouffe ses adversaires. Symbole de collision ce soir, c'est un test XXL pour les hommes de Xavi Alonso. Et il y a évidemment un symbole fort dans cette rencontre. Kylian Mbappé va retrouver ses anciens coéquipiers. L'histoire, les regards, l'attention, tout sera scruté. Couronne et puis il y a ce duel mis en une par Marca ce matin, Duelo de Reyes, le duel des rois. D'un côté, Ousmane Dembélé, que certains annoncent comme futur ballon d'or. De l'autre, Kylian Mbappé, tout juste sacré soulier d'or. Un choc dans le choc. Deux joueurs, deux éclairs capables de faire basculer le match à tout moment. Bon les amis, comme on l'a déjà évoqué, Kylian Mbappé sera bien titulaire ce soir. Et franchement, ce match est tout simplement alléchant. Depuis le début de cette Coupe du Monde des clubs, je vous cache pas que j'étais un peu sceptique. Pas totalement emballé par le format ou l'intensité des rencontres. Mais là, cette demi-finale, sur le papier, c'est un rêve de passionné de foot. Sin avertissement, et il faut le dire clairement, le Paris Saint-Germain par favori. Oui, le PSG, c'est sans doute la meilleure équipe d'Europe sur les 7 derniers mois. Depuis janvier, ils écrasent tout. Une machine bien huilée, qui n'a cessé d'impressionner. En face, le Real Madrid est encore en pleine reconstruction. C'est un nouveau cycle, une nouvelle ère qui démarre avec Xavi Alonso. Et ce genre de match, c'est un révélateur. Avions petite info, coulisses d'ailleurs. Aujourd'hui, pas de conférence de presse d'avant-match de Xavi Alonso, et ce n'est pas anodin. Pourquoi? Parce que le Real Madrid a eu des soucis pendant son vol entre Miami et New York. Tempête au-dessus de New York, turbulence, et l'avion des Madrilènes a tourné pendant 2 heures dans le ciel avant d'être enfin autorisé à atterrir. La FIFA a même dû intervenir pour débloquer la situation. Résultat, 2 heures de retard, programme chamboulé, conférence annulée. Pas l'idéal pour préparer un choc pareil. Micro, heureusement, on a quand même quelques déclarations récupérées hier. Aurélien Tchouaméni, déterminé, a déclaré « Nous sommes très heureux d'être en demi-finale, mais on en veut plus. On veut gagner contre le PSG, se battre pour aller en finale et viser le titre. » Voilà l'état d'esprit qui règne dans le vestiaire. Sin avertissement et enfin, une info importante sur Mbappé, relayée par le journal L'Équipe. Kylian aurait perdu près de 6 kilos ces dernières semaines à cause d'une gastro-entérite aiguë. Une intoxication alimentaire en réalité. Il aurait mangé du poulet contaminé d'après les infos du quotidien. Une bactérie aurait été détectée et ce serait même survenu avant le départ de l'équipe pour les États-Unis. Certainement encore à Madrid. Cette infection expliquerait son absence lors des 3 premiers matchs de la compétition. Biceps plié, mais malgré ça, Mbappé est bien là ce soir. Titulaire, motivé et prêt à jouer ce match symbolique face à ses anciens coéquipiers. Le choc promet d'être énorme. Concernant Mbappé toujours, et dernière précision évoque un délai d'incubation qui expliquerait pourquoi l'infection s'est déclenchée juste après l'arrivée du Real aux États-Unis. Résultat, 6 kilos de perdu pour Kylian, affaibli en début de tournoi, mais désormais remis et titulaire ce soir. Presse-papier, alors vu qu'on n'a pas eu de conférence de presse, on va se pencher directement sur la composition probable du Real Madrid pour cette demi-finale explosive face au PSG. Dans les buts, évidemment, Thibaut Courtois, impérial depuis son retour. Bouclier en défense centrale avec Dean Huijsen suspendu. C'est le duo chenille,
Raúl Asensio qui devrait être aligné. À gauche, Fran Garcia. À droite, Trent Alexander-Arnold. Courbe petit mot sur Raúl Asensio justement, qui revient après sa suspension. Il s'est exprimé sur son erreur lors du penalty concédé il y a quelques matchs. C'était très difficile. Je ne m'attendais pas à vivre un début aussi compliqué. Mais tout le monde m'a soutenu. C'est ça le football. Quand tu joues, tu peux faire des erreurs. Moi, je n'en veux pas, mais elles te permettent d'apprendre. Personne avec les mains jointes, espérons pour lui qu'il retrouve de la confiance ce soir. Le Real aura besoin d'une charnière solide pour contenir le feu offensif parisien. Engrenage au milieu de terrain, on devrait retrouver le trio Jude Bellingham, Arda Güler et Federico Valverde. De la technique, de la mobilité, de l'intensité. Un milieu jeune, mais talentueux, capable d'imposer du rythme. Feu est devant, le trio de feu, Vinicius, Gonzalo Garcia, Kylian Mbappé. Une attaque ultra rapide, imprévisible, avec un Gonzalo dans la forme de sa vie et Mbappé qui retrouve ses jambes au meilleur moment. Médaille d'or de sport, autre info marquante. Jude Bellingham vient tout juste de disputer son 100e match sous les couleurs du Real Madrid. Et il a partagé son émotion. Je suis très heureux d'atteindre cette barre symbolique. C'est un rêve incroyable, un immense accomplissement. Je ne prends rien pour acquis. Représenter ce club 100 fois, c'est exceptionnel pour moi, pour ma famille, et j'espère que ce n'est que le début. Bulle des mots forts d'un leader qui, à seulement 22 ans, porte déjà l'ADN du Real dans ses veines. Feu, et comme on n'a pas eu de déclaration officielle d'avant-match, on va basculer tout de suite sur une autre actualité chaude, le mercato. Et vous allez voir, les nouvelles tombées hier sont très importantes, notamment du côté de Fabrizio Romano. Souhaites-tu que je poursuive directement avec cette partie mercato annoncée? On termine cette vidéo, les amis, avec plusieurs informations mercato très importantes tombées ces dernières heures. Et la première, c'est un feuilleton qui touche à sa fin. Álvaro Carrà va rejoindre le Real Madrid. Coche épaisse blanche selon Fabrizio Romano, l'accord est pratiquement finalisé. Le Real boucle donc l'arrivée du latéral gauche espagnol. Et dans l'opération, un autre jeune joueur du club va faire le chemin inverse, Rafael Obrador. Le joueur de la Castilla va s'engager avec Benfica pour une indemnité d'environ 5 millions d'euros. Bouton répété, aucune compensation directe pour Carrà n'est évoquée pour le moment, mais ce deal croisé pourrait justement permettre au Real de réduire le coût global du transfert. Comme souvent dans ces opérations, le club madrilène a inclus une clause de rachat pour Obrador, histoire de garder la main sur un jeune très prometteur, même à distance. Une stratégie déjà bien rodée par Florentino Pérez ces dernières années. Épée croisée côté terrain, le Athletic confirme que malgré les bonnes performances de Fran Garcia, c'est bien Carrà qui est le choix prioritaire de Xavi Alonso pour la saison à venir. On se dirige donc vers une concurrence directe entre les deux joueurs, Carrà et Fran Garcia. Fran Garcia, de son côté, a d'ailleurs récemment déclaré « On verra bien ce qui se passera sur ce mercato ». Une petite ouverture qui pourrait annoncer un départ ou une bataille féroce pour conserver sa place dans le 11. En tout cas, Carrà est un joueur que Xavi voulait, et son arrivée est quasiment bouclée. Brésilien, autre info mercato, elle concerne Endrick. Plusieurs rumeurs évoquaient récemment un possible prêt du Brésilien, avant même qu'il ait disputé son premier match officiel avec le Real. Mais selon Mario Cortegana, Marca et The Athletic, l'entourage d'Endrick est très clair. Il ne partira pas cet été. Si une entrée interdite, le club n'envisage pas de prêt, et le joueur lui-même veut s'imposer au Real Madrid. Pas question de fuir la concurrence. Endrick veut gagner sa place, même dans un secteur offensif ultra concurrentiel. Ampoule électrique enfin, une dernière info importante sur Arda Güler. Certains fans se demandaient si l'arrivée de Franco Mastantuono pouvait menacer son temps de jeu. Et la réponse est non. Selon les mêmes sources, Cortegana et Marca, le Real a rassuré Arda. Il aura un rôle central cette saison. Courbu en clair, Xavi Alonso compte sur les deux pépites, Arda et Franco, pour structurer le milieu de terrain du futur. Deux jeunes créatifs, techniques, capables de dynamiter n'importe quelle défense. Et si on fait les comptes, avec ces deux-là, plus Valverde et Bellingham, ça fait déjà 4 milieux quasi titulaires. Du coup, vous voyez où je veux en venir. Quand on place 2 milieux offensifs dans le cœur du jeu, plus 2 attaquants devant Mbappé, Vinicius, voire Gonzalo, il n'y a plus beaucoup de place dans le 11. Lieu et un nom revient souvent quand on évoque les risques de relégation sur le banc. Rodrigo. Les amis, on termine avec les dernières infos mercato qui bougent pas mal en coulisses. Ballon de football du côté de Rodrigo. Attention, Arsenal travaille dans l'ombre sur ce dossier. Il y a déjà eu des discussions préliminaires avec son entourage concernant un possible transfert.
Les Gunners ne font pas trop de bruit, mais ils sont très sérieux et attendent probablement la fin de cette Coupe du Monde des clubs pour tenter une offensive. Flèche dans le sens contraire des aiguilles d'une montre, autre jeune qui pourrait partir, Jacopo Ramon. Un club italien, qui entretient d'excellentes relations avec le Real via Nicopa, s'intéresse fortement à lui. Un transfert serait envisagé après le tournoi. Gros cercle rouge sur un autre front, une grosse info qui fait parler. Liverpool voudrait vendre Ibrahima Konaté dès cet été, plutôt que de risquer de le perdre libre en 2026. Cela pourrait accélérer un transfert vers Madrid. Perso, je suis un peu sceptique sur cette opération immédiate. Je doute que le Real mette une grosse somme pour cet été. Mais on sait que Liverpool est inquiet, surtout après l'exemple de Trent Alexander-Arnold, parti libre au Real. Sin entrée interdite, à noter que Konaté a déjà refusé 2 prolongations de contrat avec Liverpool, ce qui alimente encore plus la rumeur. Petite déclaration de Tony Kroos, qui a évoqué ce besoin du Real de trouver un joueur avec un profil proche du sien. Le Real cherche quelqu'un qui me ressemble. Je sais que je ne reviendrai pas, le club le sait aussi. Mais ce n'est pas facile de trouver un joueur avec mon profil sur le marché. Brésilien pour finir, une bonne nouvelle du côté des anciens joueurs. David Ancelotti s'est engagé officiellement comme entraîneur principal. Ce sera sa première expérience à ce poste, et c'est au Botafogo, champion du Brésil. On suivra ça de près? Bien sûr. Sin pouce vers le haut, voilà les amis, c'est la fin de cette vidéo. J'espère que ça vous a plu. N'oubliez pas de lâcher un petit pouce bleu, ça fait toujours plaisir. Et abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait pour ne rien manquer de l'actu du Real. Personne avec les mains jointes, je vous souhaite une excellente journée et on se retrouve très vite pour la prochaine vidéo. Allez, ciao la famille. Veux-tu que je t'aide à préparer un script d'introduction ou une conclusion plus punchy pour cette vidéo?